La mort subite de Zachary Mitchell, 21 ans, semblait inexplicable. Il était en excellente santé physique et affectionnait particulièrement les sports acrobatiques. À l'été 2016, il a sombré dans le lac Saint-Pierre en Outaouais après avoir effectué un plongeon qu'il était habitué de faire. J'ai demandé au coroner comment est-ce que mon petit poisson a coulé dans l'eau et se noyé. J'avais besoin de la vérité. Sa mère, Heather Mitchell, raconte pour la première fois son histoire à la télévision. À l'époque, elle ignorait que dans les heures précédentes, son fils avait consommé du Red Bull. La coroner qui a étudié son dossier est sans équivoque. Toute la preuve appuie le fait que les boissons énergisantes ont contribué à une arythmie et le fait que Zachary était dans l'eau, bien là, il a sombré et il s'est noyé. Les décès liés aux boissons énergisantes sont certainement des cas extrêmes, mais les effets indésirables liés à ces produits sont nombreux et bien documentés chez les jeunes de 12 à 24 ans que ce chercheur a sondé. We found that just about half of anyone who'd ever tried an energy drink. Près de la moitié de ceux qui avaient consommé des boissons énergisantes ont affirmé avoir ressenti un effet indésirable, comme des palpitations, des vomissements ou des convulsions, rapporte David Hammond. Ces études sont parmi les plus récentes au Canada sur la question. Ces effets ne sont plus rendus publics par Santé Canada depuis 2013. Enquête a découvert que depuis, 4 nouveaux décès ont été signalés aux autorités. Ils s'ajoutent aux 3 déjà connus. C'est un produit qui ne devrait pas être bu par les enfants ni les adolescents. Et malheureusement, c'est le grand public cible et c'est ceux qui en boivent le plus. C'est ceux qui sont le plus sensibles aux effets néfastes. Et en plus, souvent, ils les boivent dans un contexte justement d'activité sportive. C'est très préoccupant. C'est préoccupant. On ne peut pas rester inactif devant des situations telles que celle-là. Interpellée par nos révélations, la ministre québécoise de la Santé envisage d'interdire la vente des boissons énergisantes aux moins de 16 ans. C'est une des options qu'il faut regarder. Il y en a probablement d'autres, là, mais ça, c'en est une qui avait été invoquée, effectivement, par notre parti. Sans préciser son échéancier, Québec compte lancer des travaux sur la question des boissons énergisantes assez rapidement. La ministre espère obtenir des recommandations des experts en santé publique avant les prochaines élections. Ici Julie Dufresne, Radio-Canada, Montréal.